Bonjour à tous. Donc, bienvenue sur le webinaire au niveau de la reconnaissance au travail. Avant de commencer, j'aimerais ça m'assurer que tout le monde m'entend bien. Donc, pouvez-vous confirmer sur le chat que le son est bon sur votre côté? Merci. Donc, rebonjour tout le monde. Donc, on va commencer le webinaire officiellement. Donc, bienvenue à tout le monde sur ce webinaire au niveau de la reconnaissance au travail. Donc, je me présente, Aurélie Dion-Gauthier. Donc, je suis consultante en ressources humaines, donc pour Sage Assurance collective et Sage ressources humaines, en fait. Donc, j'ai une dizaine d'années d'expérience en tant que généraliste et directrice en ressources humaines dans les PME. Donc, autant en informatique que dans plusieurs domaines au niveau du recrutement. Donc, mon travail, donc, c'est vraiment d'axer sur l'optimisation et la rentabilité des organisations, donc des PME, tout en s'assurant d'innover sur les pratiques des ressources humaines. Mon volet, plus particulièrement de mon côté, donc je me spécialise pour le développement du plein potentiel des individus et des entreprises en passant par la formation. Donc, qu'est-ce qu'on fait ce matin ensemble? Et en passant aussi par le coaching des employés. Donc aujourd'hui, comment ça va se passer? Donc, on a une présentation de 45 minutes ensemble, donc au niveau là, de la reconnaissance. Ensuite, il va y avoir une période de questions, donc un 15 minutes à la fin, questions, commentaires, n'hésitez pas. Puis, n'hésitez pas de prendre des captures d'écran là, si vous le souhaitez. Puis, la présentation sera aussi disponible là, sur le YouTube pardon, de Sage Ressources Humaines, là, donc pour le prochain mois. Donc, notre objectif aujourd'hui, donc au terme de la formation, vous devriez être en mesure de bien comprendre finalement la valeur ajoutée de la reconnaissance et être apte à mettre en pratique finalement des éléments de la reconnaissance au travail pour favoriser finalement l'attraction et la rétention de votre personnel. Donc, plus en détail, aujourd'hui, on va parler de quoi? Donc, on va voir l'importance de la reconnaissance. On va voir ensemble les distinctions essentielles au niveau de la reconnaissance, les différentes formes de reconnaissance qu'on peut utiliser au travail. Ensuite, vous avez les préalables au niveau de la reconnaissance, l'identification de certains obstacles qui peuvent survenir. Ensuite, on a les incontournables de la reconnaissance efficiente. Puis, on va voir des actions concrètes là, pour favoriser tout ça en milieu de travail. Donc, pour commencer, j'aimerais ça vous passer un petit sondage, à savoir, vous, de votre côté. Est-ce que vous avez actuellement une politique officielle chez vous? Est-ce que vous avez des pratiques de reconnaissance en cours ou il n'y a rien d'officiel pour l'instant? Je vous laisse répondre. Donc, on a pratiquement 80% de gens qui ont répondu.
Donc, on a 2% des gens qui ont une politique officielle. Je vous dirais que c'est tout à fait normal. C'est pas le type de politique qu'on voit souvent là, dans les guides de l'employé. Donc, c'est vraiment un petit élément à valeur ajoutée qu'on va parler aujourd'hui. Les pratiques de reconnaissance, donc on a 38% des gens qui en ont, donc c'est excellent. Rien d'officiel pour l'instant, donc on voit qu'il y a quand même pratiquement 60% des gens qui n'ont rien pour l'instant. Donc on a des gens qui souhaitent en avoir et des gens qui sont curieux ou intéressés d'en apprendre plus, donc c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui, donc c'est parfait. Donc, si on continue toujours côté sondage, donc sondage auprès des salariés québécois. Donc, on a 50% des employés québécois qui disent manquer de reconnaissance. Donc, raison de plus d'accès sur ces pratiques-là. 79% des employés veulent ou s'attendent à une récompense en fin de l'année. Donc, les gens qui ont travaillé dur toute l'année, que ce soit au niveau de la rémunération ou d'une récompense en termes de bonification, donc les gens s'attendent à ça. 85% des employés disent qu'un 100 ou moins est la valeur adéquate d'une reconnaissance. Donc, quand on donne un petit cadeau, par exemple, pour les années d'ancienneté, des choses comme ça, donc on voit qu'un 100 c'est quand même intéressant. Ensuite, 63% des employés qui ne prévoient pas quitter sont satisfaits de la reconnaissance reçue. Donc, on voit que ceux qui restent en emploi, finalement, il y a un élément, il n'y a peut-être pas juste ça, là, on s'entend, mais il y a quand même un élément qui est au niveau de la reconnaissance. Ensuite, 65% des employés satisfaits dans leur rôle travailleront plus fort s'ils avaient une meilleure reconnaissance. Donc, c'est ça. Donc, si en fait les gens avaient une meilleure reconnaissance, se donneraient plus au niveau de l'organisation, donc ils seraient incités finalement à travailler plus fort là, pour les objectifs de l'entreprise. Donc, on voit ici là, que c'est quand même parlant là, les données là, au niveau de la reconnaissance. Donc, la reconnaissance, en fait, c'est quoi? Donc, c'est un besoin fondamental ressenti par tous les travailleurs, puis je dirais même plus par tous les individus. Donc, tu sais, dans la vie, on a besoin de reconnaissance, que ce soit de nos proches, de notre famille, au travail. Puis, c'est ça qui va faire finalement la différence là, dans notre état de bien-être, si je peux dire. Elle est essentielle à l'intégration et au sentiment d'appartenance aussi. Donc, au niveau de l'organisation, c'est ça, c'est comme le petit signal là, qui vient nous dire que ah oui, je suis bien intégrée, les gens m'apprécient, c'est super, je me sens bien au travail. Donc, pour se sentir bien au travail, on a besoin d'avoir ce feedback-là qui est officiel. La reconnaissance, elle doit être en cohérence avec la culture organisationnelle et les pratiques courantes. C'est super important. Donc, je vous dirais, toutes les pratiques RH, on part toujours de notre culture organisationnelle, on part de notre mission, de notre vision d'entreprise, c'est quoi nos valeurs, puis ensuite, on décline nos politiques. Donc, bien sûr, la reconnaissance, c'est toujours en lien avec nos valeurs d'entreprise et notre culture générale. Un petit peu plus bas, donc le manque de reconnaissance au travail multiplie par 4 fois le risque de vivre un stress intense. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup d'invalidité, il y en a beaucoup plus là, de nos jours. C'est sûr qu'une des causes finalement de l'invalidité au travail, donc c'est vraiment associé au stress, à la pression qu'on peut avoir. Donc, quand on dit que la reconnaissance a un effet là-dessus, mais la reconnaissance vient nous aider finalement à motiver nos gens, mais vient nous aider aussi à ce qu'ils se sentent bien au travail et donc réduire nos coûts aussi d'invalidité là, dans ce sens-là. Distinction essentielle. Donc, c'est quoi la différence finalement entre considérer quelqu'un, entre reconnaître quelqu'un et entre récompenser quelqu'un? Donc, si on regarde le premier, donc la considération, donc c'est vraiment un lien social qui unit un être humain et une organisation. Donc, l'employé est perçu comme un être humain de confiance en tout respect de sa dignité. Donc, quand on considère quelqu'un, finalement, les valeurs de base qui viennent par rapport à ça, mais c'est vraiment la confiance qu'on a par rapport à notre employé et le respect qu'on leur accorde. Donc, la considération, c'est comme si ça vient de soi, finalement, j'espère, dans vos organisations, que vous avez confiance en vos employés parce que c'est vraiment un premier élément de base.
Ensuite, on a la reconnaissance, qui est un lien relationnel qui s'établit entre deux ou plusieurs personnes, parce qu'on a la reconnaissance multiple, donc quand on reconnaît une équipe. Ensuite, on a la reconnaissance, en fait, qui est le retour sur un effort, sur un investissement ou sur les résultats, finalement, que l'employé va atteindre chez vous. Donc, quand on reconnaît, finalement, c'est par rapport à une implication ou à un effort tel qu'il est si bien écrit ici. Au niveau de la récompense, ben ça, c'est un échange formel, impartial et équitable. Donc, on se rappelle là, les éléments au niveau de la rémunération, ceux qui étaient là la dernière fois. Donc, c'est sûr que la récompense, ben ça vient toujours reconnaître quelque chose, mais de façon équitable et juste envers tous nos employés. Donc, les récompenses, mais quand on parle sous forme monétaire, bien sûr, il y a le salaire, il y a la bonification, il peut y avoir des cadeaux aussi en fonction là, des résultats que vous voulez atteindre dans l'organisation. Donc, c'est vraiment là, les distinctions principales là, avant de passer au vif du sujet. Donc, les différentes formes de reconnaissance qu'on peut avoir au travail. Donc, vous avez 4 modes principaux. Donc, vous avez au début, donc, on reconnaît la personne, donc notre individu. Donc, la reconnaissance existentielle, finalement. Ensuite, on a nos processus de travail, donc la reconnaissance de la pratique du travail ou reconnaissance de l'investissement dans le travail. Puis ensuite, on a le résultat. Donc, les résultats, donc bien sûr, c'est important de les reconnaître. Mais comme vous pouvez voir ici, c'est pas juste les résultats. Souvent, quand on pense à reconnaissance, on se dit ah good job, la personne elle a atteint son objectif, on est satisfait. Oui, mais est-ce qu'on l'a encouragé finalement au départ avec nos valeurs d'entreprise? Est-ce que la personne respecte nos processus de travail? Et est-ce qu'elle a atteint le résultat? Donc, c'est super important de venir mobiliser les gens ou de venir les encourager à différentes étapes finalement dans la réalisation de leur travail. Donc, le premier volet, donc la reconnaissance existentielle, donc elle porte essentiellement sur l'employé en tant qu'être humain, distinct et unique. Donc, elle est accordée d'emblée à chacun. Donc, c'est vraiment là, la reconnaissance personnelle des employés. Elle se manifeste quotidiennement et spontanément par des gestes simples, sans raison particulière ou de façon informelle. Donc, la reconnaissance existentielle, donc c'est vraiment de reconnaître quotidiennement quel petit geste simple a fait mon employé. Donc, je ne sais pas si vous, dans la vie, vous pratiquez la reconnaissance aussi quotidiennement dans votre vie personnelle, mais quand on prend le temps de reconnaître finalement qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui que j'ai aimé, c'est quoi les chances que j'ai, de quoi je suis satisfaite, tout ça. Donc, quand on prend le temps de regarder ça, que ce soit par rapport à sa vie ou en tant que gestionnaire, par rapport à nos collègues, eh bien, on va voir qu'il y a plein de petits éléments qui peuvent ressortir. Donc, c'est vraiment important en tant que gestionnaire de prendre le temps finalement d'observer les petits comportements qui peuvent subvenir comme ça. Donc, les exemples de gestes de reconnaissance, donc ça peut être de prendre des nouvelles de la personne. Est-ce que vous saluez les employés quand ils arrivent le matin? Est-ce que vous leur demandez comment ça va? Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Tout ça. Ensuite, ça peut être aussi de consulter nos employés quand vous prenez finalement vos décisions. Donc, est-ce que vous consultez régulièrement vos employés ou pas? Ensuite, on a aussi de permettre un aménagement des horaires de travail. Donc, ça peut faire partie d'une forme de reconnaissance. Donc, si on a des gens qui veulent travailler un 4 jours semaine, si on a des gens qui doivent quitter plus tôt à cause de la famille, donc des raisons comme ça. Donc, en fait, c'est des petits éléments qui peuvent venir faire la différence, qui sont pas trop coûteux pour l'organisation, qui nous demandent par contre de nous adapter en tant qu'organisation, mais qui peuvent faire la différence et qui peuvent venir donner un signe de reconnaissance finalement à nos employés.
Donner accès à des programmes de formation super intéressants. Donc, comment on fait finalement pour axer sur la carrière de nos gens? Vous savez, des fois, dans les organisations, on parle de carrière, les gens veulent gravir les échelons, mais c'est pas toujours possible. Donc, comment on fait finalement pour reconnaître les gens? Ça peut être de leur donner un programme de formation pour leur donner des compétences supplémentaires. Super. Donc, le prochain point, donc la reconnaissance de la pratique de travail. Donc, la reconnaissance de la pratique fait référence à la manière globale dont l'employé effectue son travail. Elle tient également compte des comportements, de l'attitude et des compétences de nos gens. Elle porte entre autres sur la créativité, l'innovation et l'amélioration continue des méthodes de travail. Donc ça, en fait, là, quand vous voyez ça, les comportements, l'attitude, les compétences, bien ça, c'est beaucoup d'éléments qui sont évalués finalement lors de l'évaluation annuelle, l'évaluation mi-annuelle, l'évaluation trimestrielle, si vous en avez. Donc, c'est souvent qu'est-ce qu'on est habitué d'évaluer. Parce que je vous dirais, les évaluations du rendement, souvent on dit, ah, ben on va évaluer les gens, tout ça, mais c'est vraiment une super belle façon de reconnaître les gens. Donc, moi, je vous encourage beaucoup, là, lors de l'évaluation, ben, mettre une petite plage où est-ce que vous soulignez les bons coups, qu'est-ce que la personne a apporté à l'entreprise, à l'équipe cette année. Donc, ça peut être intéressant de le mentionner, donc, annuellement à cette période-là. Sinon, mais comment on peut le faire informellement tout au long de l'année? Donc, c'est d'émettre des commentaires sur les qualités professionnelles. Donc, si on a quelqu'un qui travaille dans le service à la clientèle, ben lui confirmer, wow, c'est super bon, qu'est-ce que tu fais à nos clients, la façon dont tu communiques avec eux, c'est vraiment excellent. Donc, de constater finalement que cette personne-là, wow, elle a vraiment une compétence particulière par rapport à ça. Invitation à présenter les travaux de l'employé au comité de direction. Ça peut être les travaux, ça peut être un employé aussi. Donc, est-ce que vous êtes ouvert à avoir un employé significatif qui veut amener un dossier, faire passer une nouvelle politique au niveau de l'organisation? Donc, vous l'invitez au comité de direction. Donc, c'est quand même une belle forme de reconnaissance. Souligner l'innovation des employés. Donc, est-ce que chez vous, vous allez chercher les idées des gens? Est-ce que vous favorisez finalement des nouvelles pratiques de travail qui viennent des équipes de travail? Donc, ça peut être une façon aussi de reconnaître les gens, donc de les impliquer dans vos décisions. Commentaires des pairs sur la qualité du travail. Donc, toujours lors des évaluations, je ne sais pas si vous faites une évaluation 360. Donc, que tout le monde s'évalue entre eux. Puis, ensuite, le gestionnaire peut présenter les résultats de cette évaluation-là. Sinon, il y a des méthodes aussi, là, les méthodes agiles de gestion de projet, que à la fin, finalement, de la livraison ou d'une portion de livraison du projet, bien, les gens se rencontrent puis se donnent des feedbacks, donc des commentaires par rapport à la qualité du travail. Donc, des fois, ça peut être fait à ce moment-là. Donc, si on y va, donc au niveau de la reconnaissance de l'investissement dans le travail. Donc, c'est finalement pour souligner l'apport de l'employé à l'égard de l'organisation, de son projet, peu importe les résultats qui sont obtenus. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, c'est quoi l'implication de mes gens? Donc, il y a toujours des gens qui s'investissent davantage au travail, d'autres un petit peu moins. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir là, le constater encore une fois et de pouvoir donner un feedback par rapport à ça. Donc, comment on peut faire pour reconnaître ces éléments-là? Donc, de remercier verbalement notre employé. Je ne sais pas si vous avez des rencontres d'équipe chez vous, mais des fois, ça peut être intéressant finalement de reconnaître les gens devant tout le monde, que ce soit dans votre rencontre annuelle, que ce soit dans votre rencontre hebdomadaire. Donc, comment vous faites pour reconnaître les gens, oui, individuellement, mais aussi en fonction de leur projet d'équipe. Un petit élément aussi qui est super intéressant, donc écrire une lettre personnalisée pour souligner un bon coup.
Donc, ça peut être vraiment pour toutes les formes de reconnaissance. Mais moi, j'ai déjà eu un patron qui avait des petites cartes personnalisées avec les valeurs de l'entreprise. Donc, en fait, pour venir soutenir nos valeurs d'entreprise et les comportements associés à ça, bien, lui, la reconnaissance, il la faisait en fonction d'une valeur. Donc, par exemple, on avait une valeur justement par rapport à ce sujet-là au niveau de l'engagement. Donc, une de nos valeurs, c'était l'engagement. Donc, si quelqu'un s'était engagé particulièrement dans un projet par rapport à une implication connexe au travail, l'organisation du club social, donc là, la personne pouvait recevoir finalement une petite note personnalisée venant du gestionnaire immédiat, finalement pour reconnaître une des valeurs d'entreprise. Donc ça, c'est un élément que j'avais trouvé vraiment, vraiment très fort et très personnalisé. Donc de prendre le temps d'écrire une lettre, on le fait plus beaucoup. Peut-être que vous le faites quand il y a un nouveau bébé qui arrive pour un anniversaire d'une personne, mais de vraiment prendre le temps d'écrire à la main un petit mot, je vous le dis, ça fait toujours très plaisir. Donc, voilà, la prochaine. Donc, la reconnaissance des résultats. Donc, c'est là qu'on arrive vraiment là, à la reconnaissance pour tous les efforts qui ont été mis au niveau du travail. Donc, c'est sûr que quand on reconnaît les résultats, bien, c'est sûr qu'on va reconnaître tous les efforts, l'efficacité, l'implication de la personne. Donc, c'est sûr que c'est comme si c'est la reconnaissance ultime, là, étant donné que tous les autres éléments, finalement, qu'on vient de parler, c'est ça qui amène à notre résultat. Donc, que ce soit les comportements, que ce soit l'implication sur du long terme, tout ça. Donc, la reconnaissance des résultats, c'est vraiment pour souligner la contribution à l'entreprise, la contribution au projet, puis qu'est-ce qui a fait finalement la différence de cet employé-là pour votre organisation. Souvent, dans les organisations, on dit « Ah, les directeurs sont plus importants » ou lui a un statut particulier. Mais en fait, dans votre organisation, tout le monde a une importance, tout le monde a sa raison d'être. Donc, de venir reconnaître un petit peu qu'est-ce que cette personne-là apporte de différent et de significatif à l'organisation. Parce que si elle n'était pas là, l'organisation ne pourrait pas bien fonctionner. Donc, qu'est-ce que cette personne-là apporte en termes de résultats de travail? Puis encore une fois, en termes de personnalité, donc qu'est-ce que cette personne-là fait de différent dans son rôle? Donc, les exemples de reconnaissance par rapport à ça, donc c'est sûr, donc rencontrer officiellement un employé pour le féliciter, que ce soit informellement ou que ce soit lors de l'évaluation. Tenir une cérémonie soulignant une réussite particulière. Donc ça peut être super intéressant. Donc, quelqu'un qui a mené un beau projet, donc de le récompenser. J'ai déjà travaillé dans un endroit où est-ce qu'on était en informatique finalement, donc livraison de projets en informatique. Puis dès que nos projets se terminaient, on avait un budget finalement alloué pour que les gens puissent faire une petite activité d'équipe pour souligner finalement la fin du mandat. Donc, il y en a qui allaient au restaurant, il y en a qui étaient allés au laser tag, par exemple, donc faire une petite activité de team building en même temps comme ça. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un budget par rapport à ça. Félicitations spontanées d'un employé ayant relevé un défi important. Donc, on sait que notre employé, là, il s'est donné pour ce projet-là, il est vraiment sorti là, de sa zone de confort. Donc, c'est bien de le constater et de le féliciter finalement par rapport à ça. Puis encore une fois, notre petit mot personnalisé là, qui revient. La rétroaction. Je vous dirais, c'est un sujet un petit peu connexe là, finalement à la reconnaissance, mais je tenais à vous en parler finalement, parce que la rétroaction, c'est quoi? Ben, la reconnaissance, c'est comme si c'est notre rétroaction positive, mais il y a aussi des fois la rétroaction négative, donc finalement constructive. Puis, je voulais vous partager ce petit truc-là. Donc, dès qu'on a un commentaire par rapport à notre employé, c'est toujours dans les 24 heures qu'on doit faire le suivi positif ou négatif. Donc, il y a quelqu'un qui vous livre quelque chose, vous n'êtes pas satisfait, ou il se passe dans une rencontre, vous voyez qu'il y a un conflit là, qui débute finalement entre deux employés. Je vous invite à toujours adresser ces situations-là dans les 24 heures. Sinon, mais ça va s'embourber.
Puis le fait de le faire rapidement aussi, ben ça vient appuyer finalement sur votre rétroaction. Parce que si vous attendez dans 6 mois ou dans 1 an, lors de l'évaluation annuelle, ben la personne, elle s'en rappellera plus, l'impact sera moins grand finalement. Puis en plus, ben la personne n'aura pas eu l'occasion de se corriger. Donc quand vous le faites très, très, très rapidement, ben vous informez la personne, donc vous faites votre rétroaction qui a de l'impact. Et pardon, la personne se corrige rapidement, donc vous allez avoir rapidement les effets sur votre organisation finalement. Donc, au niveau de la reconnaissance, donc ça, on peut la faire en public. Donc ça, il n'y a pas de problème, comme on en a déjà parlé, reconnaissance individuelle ou en public. Au niveau des critiques constructives, donc ça, c'est toujours, toujours en privé. C'est super important. Donc, dès que vous avez quelque chose à dire à un employé, si vous êtes dans un espace ouvert, vous faites venir l'employé dans une salle à part, une salle de conférence, même si c'est pour un petit point, donc c'est super important. Donc, toujours le faire en privé. Donc, la reconnaissance informelle. Donc, on a 2 types de reconnaissance, donc un petit peu plus formelle et informelle. Donc, on en a parlé un petit peu depuis le début. Donc, c'est quoi exactement? Donc, c'est l'appréciation instantanée d'un moment au travail. Donc, comme je vous ai parlé, donc de vraiment être attentif, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est démarqué aujourd'hui, tout ça. Donc, de reconnaître les bons coups dignes de mention en temps réel et les marques de reconnaissance de la part des gestionnaires et patrons seront d'ordre informel. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, par exemple, vous avez le président qui va faire une tournée du bureau, qui va rencontrer les gens, qui va s'intéresser à eux, leur poser une question, comment ça va aujourd'hui, tout ça. Donc, ça, c'est de la reconnaissance informelle, mais qui peut faire toute la différence là, auprès des employés. Donc, l'équipe de direction se soucie finalement de moi, de mon travail. Wow, c'est vraiment super. Donc, ça, c'est des petits éléments qui peuvent faire la différence. Parce que souvent, on se dit, ben c'est notre gestionnaire, c'est la personne qui occupe le poste de leadership qui doit faire la reconnaissance, mais non, ça peut être vraiment à plusieurs niveaux dans l'organisation. Au niveau de la reconnaissance formelle, donc c'est là qu'on met en place notre structure officielle, donc de bons coups. On va en parler un petit peu plus tard, mais c'est sûr qu'une des façons de le faire, ben, c'est au niveau là, de l'évaluation du rendement, qui est vraiment au niveau de la base. Ensuite, ça peut être, comme on voit au 2e point, donc au niveau des activités formelles, des remises de prix. Les remises de prix, ça peut être par rapport à un accomplissement au travail, ça peut être par rapport aux années d'ancienneté des gens. Donc, il y a ça qui est quand même intéressant. Donc, le prochain point, donc, on peut aussi reconnaître finalement les gens devant des clients, devant des partenaires d'affaires. Donc, par exemple, on fait l'inauguration finalement de notre nouveau bureau, on invite nos clients, nos partenaires, tout ça. On prend le temps finalement de reconnaître certains employés qui se sont impliqués davantage dans ce projet-là. Donc, ça peut être intéressant là, de penser finalement à toutes les petites occasions. Qui est-ce qui a travaillé sur ce projet-là? Qui est-ce qui s'est dépassé? Qui a fait la différence dans ce projet-là? Puis penser à reconnaître lors de ces événements plus formels. Je trouvais ça drôle de vous partager ça. Donc, les tableaux de reconnaissance traditionnels, souvent quand on pense à la reconnaissance, on se dit ben oui, l'employé du mois chez McDo, là, on a chez Costco aussi un exemple par rapport à ça. On a anciennement chez Target aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour être on target finalement? Donc, c'était les anciennes formes de reconnaissance finalement qu'on avait. Oui, vous pouvez garder ça parce que ça reste, le terme actuel, c'est la gamification finalement. Donc, ça reste, on atteint les objectifs en fonction du jeu finalement. Donc, c'est une des façons finalement d'axer sur la reconnaissance, mais maintenant, en organisation, c'est plus juste l'employé du mois ou un petit board comme ça là, de reconnaissance qui va faire la différence, mais je trouvais ça intéressant quand même de vous le partager.
Donc, les exemples de reconnaissance formelle, ben, il y a des organisations qui ont des fêtes mensuelles. Donc, à tous les mois, on fait soit un 5 à 7, soit une activité sportive, on fait un déjeuner, on souligne finalement les anniversaires du mois ou il y a souvent des fêtes, donc que ce soit la Saint-Valentin, Pâques, donc on reconnaît ces éléments-là. Donc, qu'est-ce que vous faites pour fêter finalement en gang puis vous amuser? Ensuite, on a des routines quotidiennes amusantes. Ben moi, j'avais déjà vu dans une organisation que dès qu'il y a une vente, finalement, il y a quelqu'un qui va sonner la cloche pour dire yes, j'ai fait une vente, tout ça. Donc ça, c'est une façon finalement de reconnaître là, les résultats finalement au travail. Dans une autre organisation, j'avais vu aussi des tirages hebdomadaires. Donc, en fonction finalement des éléments, ça peut être de sécurité si vous travaillez dans une industrie, ça peut être au niveau du service à la clientèle. Donc, vous pouvez faire des tirages hebdomadaires pour finalement encourager des bons comportements là, au travail. Ensuite, on a les journées thématiques. Donc, tantôt, on a parlé des fêtes mensuelles, mais si vous voulez, par exemple, reconnaître la journée de la femme qui a lieu donc récemment, j'étais d'ailleurs chez un client et j'étais avec ma cliente cette journée-là. Puis là, son patron est venu lui donner là, une super belle plante pour mettre dans son bureau. Fait que c'était vraiment très, très beau. Elle s'y attendait pas. Donc, des fois, ça peut être des petites attentions comme ça là, qui permettent là, d'axer sur la reconnaissance de nos gens. Célébrer les années de service, donc c'est quand même un classique. Je vous dirais qu'habituellement, ça peut être assez varié, tout dépendant si vous avez des gens depuis très, très longtemps dans votre organisation, si c'est une compagnie plus jeune. Moi, qu'est-ce que j'avais? C'était 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Ensuite, ça allait par 5, où est-ce qu'on reconnaissait des cadeaux. Les cadeaux que vous pouvez donner, ben il y a même des sites web ou des compagnies québécoises qui permettent ça. Finalement, vous sélectionnez tous vos cadeaux d'entreprise, puis quand c'est l'année de service ou quand c'est l'anniversaire de votre employé, bien là, vous pouvez aller choisir, l'employé finalement peut aller choisir son cadeau personnalisé que vous avez déjà prédéterminé. Donc, vous avez des sites comme ça ou des outils qui peuvent vous aider là, à célébrer les années de service. Ça peut être les cadeaux officiels là, finalement de votre entreprise. Donc, par exemple, 1 an, on donne une montre, après ça, on donne un manteau, ça peut être des trucs comme ça. J'ai vu récemment aussi, c'était une super belle planche à découper en bois massif. Donc, tu sais, pour ces cadeaux-là, encore une fois, je pense que c'est de vous dire, ben, c'est qui nos gens dans notre entreprise, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui le privilégie, puis en fonction de ça et de notre culture, ben, on est capable d'avoir des cadeaux vraiment précis. Célébrer les fins de projet, donc j'en ai parlé. Puis, exercice de consolidation d'équipe, donc team building. Donc, ça, c'est super intéressant parce qu'il y a vraiment plusieurs volets à ça. Donc, oui, c'est un élément de reconnaissance, mais c'est aussi un élément, comme ça le dit, donc pour bâtir notre équipe. C'est souvent une activité aussi qu'on peut faire à l'extérieur. On peut avoir une petite portion avec des messages plus corporatifs. Donc ça vient souder vraiment notre équipe. Donc ça peut être super intéressant aussi d'inclure ça là, dans vos formes de communication au travail, mais de reconnaissance aussi. Je vous présente un petit guide que j'aime vraiment beaucoup. Vous avez le lien là, web un petit peu plus bas là, pour aller le chercher. Donc, c'est 101 exemples de reconnaissance. Puis, tu sais, vous avez vraiment, c'est une page recto verso avec 101 exemples finalement. Puis, je l'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment plein de petits éléments distinctifs. Donc, là, je regarde ici, donc souligner l'ingéniosité d'une idée. Donc, comme on a déjà parlé, acheter des fleurs, dire bonjour le matin, sourire à tout le monde au niveau de l'organisation, souligner les réussites publiquement. Donc là, on voit quelques éléments là, qu'on a déjà parlé aujourd'hui, mais vous avez une centaine d'idées là-dessus. Donc, ça peut être intéressant là, d'aller chercher ce petit fascicule-là, puis de le donner finalement à vos gestionnaires au sein de votre organisation. Une bonne reconnaissance, c'est quoi? Donc, on a parlé de plusieurs types de reconnaissance, mais là, il y a quand même des critères qui viennent nous aider finalement à donner une reconnaissance significative. Donc, un des premiers points qu'on a déjà parlé, donc soyez réactifs. Il est important de féliciter l'employé sur le champ ou dans les 24 heures, comme on a déjà mentionné, pour ne pas diluer finalement l'intensité de notre reconnaissance.
Soyez authentique, super important. Donc, on ne fait pas une reconnaissance pour reconnaître. On fait une reconnaissance parce que, wow, la personne a vraiment fait une différence, puis on veut vraiment le reconnaître. Je vous dirais, il y en a pour qui c'est plus facile, mais il y en a pour qui c'est plus difficile parce qu'ils ne réalisent pas. Mais comme je vous ai dit tantôt, prenez le temps de vous arrêter. Puis en tant que gestionnaire, je vous mettrai au défi là, de reconnaître vos employés au moins une fois par semaine. Donc, juste de prendre le temps de regarder mes employés, comment ils travaillent en général, puis qu'est-ce qu'ils ont fait de plus aujourd'hui ou qu'est-ce qu'ils ont fait de bien. Parce que ça peut être intéressant aussi de reconnaître des comportements que vous appréciez chez la personne. Donc, des fois, c'est pas toujours un comportement là, qui sort de l'ordinaire, mais juste un comportement que vous appréciez puis qui fait la différence pour vous. Ça peut être intéressant de le mentionner. Ensuite, soyez précis. Donc, vraiment, expliquez en détail qu'est-ce que vous avez apprécié de la personne pour qu'elle comprenne bien et qu'elle puisse le refaire par la suite. Soyez diversifiés. Donc, c'est sûr de varier nos formes de reconnaissance. Donc, des fois, ça peut être d'aller voir directement la personne, reconnaître devant une équipe, les reconnaissances un petit peu plus formelles, officielles qui viennent de l'organisation. Donc, de varier ces éléments-là. Un autre point super important, adaptez-vous au style de l'employé. Je vous dirais, il y a des gens que la reconnaissance vont faire ben non, moi j'ai pas besoin de ça, puis c'est du flafla, puis tout ça. Fait qu'il y en a que forme de reconnaissance, ils en ont besoin quelques fois par année. Puis il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir de votre feedback, qui ont besoin d'être encadrés, qui ont besoin de savoir où aller, puis ça va venir les nourrir, puis pour eux, c'est ça qui va faire qu'ils sont épanouis au travail. Donc, en tant que gestionnaire, ça peut être intéressant de vous adapter, puis peut-être même d'en parler à vos employés. C'est quoi le feedback que tu as besoin pour être en mesure de faire un bon travail? Toi, est-ce que tu aimerais ça que je te revienne à toutes les semaines, à tous les jours? Donc, vous pouvez le valider là, avec votre employé. Ensuite, agissez personnellement, donc parlez directement à l'employé. Donc, c'est sûr que ça a une valeur ajoutée là, vraiment significative. Puis encore une fois, quand on dit personnellement ou devant un groupe, ben il y a des gens qui vont être super gênés si vous les reconnaissez devant un groupe, puis il y en a d'autres qui vont être très, très à l'aise, puis même ils veulent ça, la reconnaissance par les pairs. Donc, encore une fois, vous pouvez peut-être prendre le temps de penser à vos employés. Bon, cette personne-là, est-ce qu'elle est à l'aise avec la reconnaissance? Qu'est-ce qui ferait la différence pour elle dans son travail? Est-ce que c'est un volet financier? Est-ce que c'est un volet plus d'adapter son horaire de travail? Donc, qu'est-ce qui ferait la différence pour cette personne-là? Donc, soyez positif. C'est sûr qu'une reconnaissance, on s'entend, c'est positif, mais où est-ce que je veux en venir par rapport à ça? C'est juste de vous assurer de ne pas passer un message, finalement, là, un pot pourri de message, où est-ce que là, vous avez là, un message positif, finalement, ben, vous avez une critique constructive à passer sur un événement précédent. Donc, quand on fait de la reconnaissance, on axe là-dessus. Puis, tout ce qui est des critiques constructives, ben, ce sera pour une autre rencontre. Donc, vraiment, là, essayez d'axer sur le positif, sur l'élément que vous voulez reconnaître. Puis, soyez proactif, en fait. Donc, comme j'ai dit, soyez attentif, proactif à qu'est-ce qui sort de vos employés ou qu'est-ce qui ressort de leur comportement. Puis, attendez pas que les résultats soient parfaits. Tu sais, tantôt, on a vu, là, on peut reconnaître à plusieurs niveaux, mais si on attend toujours la finalité, ben ça se peut que ce soit long, puis ça se peut qu'il y ait certains employés qui en aient besoin tout au long pour les encourager. Puis, c'est sûr que il n'y a personne de parfait, donc de toujours attendre le résultat parfait, mais ça se peut qu'on attende longtemps. Donc, vraiment, c'était vraiment les petits cues, finalement, là, pour vous assurer de faire une bonne reconnaissance qui va vraiment avoir un levier sur vos employés. Donc, pour axer sur la reconnaissance au travail, des petits trucs et astuces là, pour vous aider finalement à amener ça. Donc, c'est sûr que, comme toute politique RH, la reconnaissance, bien, ça passe beaucoup par l'appui et le support de la direction. Donc, c'est sûr que faut que votre direction soit intéressée d'aller vers là. Mais comment on fait en tant qu'RH ou en tant que responsable RH dans votre organisation pour amener ça au niveau de la direction? Bien, moi, je vous suggère toujours de dire, bien, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place? Ce serait quoi la valeur ajoutée? Puis c'est quoi les coûts
Donc, on voit le troisième point, la reconnaissance, il faut la planifier, il faut la mettre dans notre budget. Donc, déjà de penser, bon, ben, la négociation pour le budget de l'année prochaine se fait en mars. OK, ben, à partir de janvier, je vais commencer à travailler finalement sur ma politique de reconnaissance pour dire, ben, qu'est-ce que je fais l'année prochaine pour reconnaître mes gens. Comme on en a déjà parlé, s'imprégner de la culture organisationnelle, c'est super important. C'est ça qui va faire que vous allez avoir une reconnaissance vraiment adaptée à votre organisation. Puis, quand on parle aussi de la marque employeur, donc le mois prochain, ça va être au niveau de la marque employeur, notre webinaire. Donc là, c'est sûr que la marque employeur, bien, ça part finalement de notre culture, ça part de tous les petits gestes qu'on fait en lien avec notre culture et nos gens dans l'organisation. Donc, pour que votre reconnaissance soit distinctive et qu'elle ait un impact significatif auprès de vos employés, donc c'est super important que vous vous basiez sur votre culture. Ensuite, la reconnaissance, ben, vous pouvez l'inclure dans une politique complète au niveau de la reconnaissance qu'on va voir plus loin. Et si vous voulez, si vous n'êtes pas rendu là, ben, vous pouvez seulement mentionner, ben, nous, c'est quoi nos pratiques RH au niveau de la reconnaissance? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour favoriser ça? Pour axer, bien sûr, bien souvent, hey, j'ai pas le temps, je suis déjà super occupée, voyons, il faut que je prenne le temps que je reconnaisse mes gens. Je vous dirais que c'est pas tant long à faire, c'est plus le point suivant, donc c'est plus une habitude qu'on a à faire finalement, de prendre le temps de reconnaître nos gens. Puis bien sûr, ben, si vous voulez axer sur la reconnaissance au travail, ben, il faut former nos gestionnaires. Donc, il faut leur signifier nos attentes, qu'est-ce qu'on veut par rapport à la reconnaissance, c'est quoi nos pratiques et quelles sont les attentes pour que toujours les employés, finalement, aient une uniformité au niveau de la reconnaissance. C'est sûr, ce ne sera pas parfait parce que tout le monde a sa couleur, mais au moins qu'ils puissent avoir une reconnaissance minimum à l'ensemble de l'organisation. La fameuse politique. Donc, c'est quoi finalement une politique de reconnaissance? Donc, au début, on mentionne notre objectif. Bien, notre objectif, c'est de souligner les bons coups, les implications des gens, souligner les résultats. Qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ça? Les responsables. Là, on vient de parler des gestionnaires. Moi, quand j'avais ma politique, bien, les responsables, c'était tous les individus de l'entreprise. Pourquoi? Parce que n'importe qui peut reconnaître un bon coup. C'est pas nécessairement propre aux gestionnaires. Les gestionnaires, on s'assure qu'ils font vivre, mais ça peut être très, très fort aussi d'avoir des employés qui reconnaissent un supérieur immédiat, un collègue de même niveau, un collègue en dessous d'eux, bien sûr, ou même les gens de la direction, pourquoi pas s'ils ont apprécié un élément. Donc moi, quand je mettais les responsables, ben je signifiais à mes employés que tout le monde est responsable finalement de promouvoir la reconnaissance dans l'organisation. Les anniversaires d'embauche, le classique, on en a déjà parlé. Les bons coups hebdomadaires. Moi, dans mon organisation, j'avais une rencontre hebdomadaire où est-ce que tout le monde se rencontrait. Donc, c'est sûr qu'à toutes les semaines, je demandais toujours à mes gestionnaires, ça a été quoi les bons coups cette semaine? Puis on les signifiait devant tout le monde. Donc, ça, c'était super intéressant. Activités pour les fins de projet, on en a déjà parlé. Tête à tête avec son supérieur et les associés, ça peut être intéressant, donc d'allouer un budget annuel où est-ce que, en plus de la rencontre de performance, votre employé peut aller prendre un café, peut aller dîner avec son supérieur et pourquoi pas avec les associés. Je connais plusieurs organisations là, qui ont fait ça, donc que ce soit les présidents ou les hauts gestionnaires, donc que ce soit à toutes les semaines, une fois par 3 mois, donc de prendre le temps d'aller luncher, d'inviter nos employés, puis de prendre le temps de les écouter et par le fait même, donc les reconnaître, ça peut être une très belle pratique de reconnaissance. Évaluation du rendement, c'est bien sûr le classique, donc moi je le mets toujours dans ma politique. Donc ensuite, vous pouvez y aller avec tous les éléments qu'on a parlé aujourd'hui. Donc vous, c'est quoi la reconnaissance chez vous? Idée concrète de reconnaissance, on en a parlé beaucoup. Donc, au niveau saluer vos collègues le matin, c'est un élément de base, mais des fois, c'est pas tout le monde qui le fait nécessairement. Prendre le temps de remarquer les actions de nos collègues pour les remercier sincèrement du travail qu'ils accomplissent. Donc, ça peut être fait à tous les niveaux. Les cartes de reconnaissance, les feedbacks positifs qu'on reçoit. Si vous avez un journal interne, ça peut être ça aussi. Moi, j'avais déjà vu aussi dans une organisation, dans le chat interne, donc pour discuter entre nous, il y avait plusieurs channels, donc plusieurs pages où est-ce qu'on pouvait discuter. Puis il y avait une des pages que c'était la page pour les bons coups.
Donc, je veux reconnaître telle personne par rapport à telle valeur cette semaine, elle s'est illustrée. Donc, c'est une autre façon aussi de promouvoir la reconnaissance auprès de vos employés. Ensuite, on a parlé, sonner la cloche pour les ventes, souligner les reconnaissances lors des rencontres hebdomadaires, inviter un employé dans un gala d'entreprise, ça peut être intéressant, ça aussi. Souvent, on se dit, ah, ben, il va y avoir d'autres gens d'affaires, on va inviter là, les gens des ventes, les présidents, ça arrête là. Mais pourquoi pas inviter un employé pour qu'il puisse vivre ce moment-là avec vous? Et bien sûr, plus selon votre culture d'entreprise et vos employés. Puis si vous voulez partir votre politique à vos employés, vous pourriez même faire un petit atelier avec vos employés pour dire, ben chez nous, la reconnaissance, qu'est-ce que vous voulez? Par exemple, de dire, ben on a un budget de, je sais pas, 5 000 $ par année. Comment on fait pour mettre des éléments de reconnaissance au travail? Ensuite, les indicateurs de succès. Qu'est-ce qui fait que la reconnaissance va être vraiment significative puis qu'elle va avoir eu son effet? Donc, si on regarde le premier point, donc comme j'ai mentionné tantôt, donc si vous voyez que la reconnaissance se fait à l'ensemble de l'entreprise, wow, vous allez avoir bien réussi, puis les gens vont être en mesure de reconnaître les éléments de tous leurs employés. Fait que pour moi, ça, c'est le meilleur indicateur de succès. Ensuite, c'est sûr que c'est plus difficile un petit peu à calculer, mais ça se calcule quand même. Donc, le niveau de bonheur et d'engagement de vos employés. Donc, est-ce que vous avez un sondage annuel? Est-ce que vous avez un diagnostic finalement de ressources humaines ou est-ce que là, vous savez c'est quoi le pouls de mes employés? Pour le niveau de bonheur et pour le niveau d'engagement, ben, est-ce que vous calculez votre taux de roulement chez vous? Est-ce que vous savez à quel point les gens restent chez vous? Est-ce qu'ils restent en moyenne 3 ans et ils quittent? Est-ce qu'ils restent 7 ans et ils quittent? Donc ça peut être intéressant. Puis comme ça, vous allez être en mesure d'aller chercher cette donnée-là. C'est sûr qu'il n'y a pas juste la reconnaissance dans ces données-là, mais ça fait quand même partie là, de ces éléments-là. Donc, comme je l'ai mentionné, donc, votre taux de rétention sera supérieur, donc c'est sûr qu'il va avoir un impact à ce niveau-là. Donc, les incontournables de la reconnaissance à se rappeler, donc de vraiment valoriser les individus. Donc, vraiment dire, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait la différence? Puis faire attention de ne pas comparer les gens entre eux. Parce que si on compare toujours, par exemple, là, nos techniciens informatiques avec le meilleur technicien, bien là, c'est sûr qu'on n'aura pas beaucoup d'éléments de reconnaissance. Mais si on se base finalement à nos attentes de notre poste, aux attentes de l'entreprise, mais là, ça va être facile de dire, ah oui, ça, elle le remplit très, très bien. Donc, d'axer sur la reconnaissance individuelle, ça c'est sûr. Comme on l'a dit tantôt, la reconnaissance collective aussi pour certaines personnes, puis s'assurer que la reconnaissance, elle est fusionnée aux pratiques de gestion finalement. Donc, qu'elle est soit dans votre guide de l'employé, soit dans une politique, que vos gestionnaires finalement sont des leviers finalement dans le changement ou dans l'implication finalement dans la reconnaissance. Donc, c'est ça qui va faire toute la différence chez vous. Donc, on arrive pas mal à la fin de la présentation. Oui, j'avais une petite référence pour vous. Donc, si ça vous tente d'aller plus loin, il y a ce livre-là. Donc, Jean-Pierre Brun, c'est un professeur de l'Université Laval. Puis, il s'intéresse beaucoup à la reconnaissance au travail. Puis là, il a fait ce livre-là dans la dernière année, donc avec 30 fiches pratiques finalement pour axer sur la reconnaissance. Donc, si ça vous intéresse, il y a ce petit livre-là que je vous recommande pour aller plus loin au niveau de la reconnaissance. Ensuite, je voulais vous faire part aussi d'un nouveau service qu'on offre là, chez Sage Ressources Humaines. Donc, c'est un service de coaching d'employés et de gestionnaires. Donc, le coaching, c'est quoi? Ben, c'est un accompagnement personnalisé pour aider vos employés à trouver leur propre solution pour atteindre leur objectif professionnel. Donc, des fois, vous allez donner un objectif finalement à votre gestionnaire. Donc là, mon gestionnaire, je veux qu'il développe ses compétences de gestion. Mais finalement, vous ne savez pas trop comment l'aider, vous avez identifié l'objectif, mais vous dites, ouais, j'ai de la difficulté à l'aider à atteindre ça. Donc, il peut aller faire la formation, mais le coaching, ça peut venir aider vos gens clés, vos employés clés, vos employés que vous venez de donner une promotion, des nouveaux gestionnaires pour les aider à
à développer finalement leurs compétences, que ce soit au niveau de la productivité, des relations interpersonnelles, des nouvelles habitudes. Puis qu'est-ce qui fait la force finalement du coaching? C'est que la personne change ses comportements puis qu'elle trouve ses propres solutions à elle-même. Donc, c'est ça qui fait toute la force du coaching parce que la personne va changer, donc elle a vraiment des nouvelles habitudes. Puis, vous allez vraiment voir une différence là, marquée au niveau là, de vos employés. Donc, si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas de nous appeler là, par rapport à ça. Mais c'est un petit service aussi qu'on peut vous aider là, pour accompagner, que ce soit vous en tant que ressources humaines, que ce soit vos gestionnaires, vos directeurs ou vos employés clés. Donc, je vous remercie de votre attention. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui, même si on n'a pas beaucoup d'interactions en webinaire, mais là, c'est le temps. Donc, c'est le moment des questions. Donc, on a 15 minutes. Vous pouvez soit me les écrire, oui, l'idéal, ce serait de les écrire sur le chat. Donc, si vous avez des questions, des commentaires par rapport à ça. Je vous rappelle que pour toute question personnelle, confidentielle, par rapport à la reconnaissance ou à tous les sujets en ressources humaines que vous avez, n'hésitez pas à nous appeler, donc au numéro de téléphone au poste 2. Vous allez toujours parler à un de mes collègues, donc on a Maxime, Louis-Martin et moi-même qui vont pouvoir vous répondre et vous aider, vous accompagner finalement dans vos questions. Et ça, c'est complètement gratuit, donc je vous invite vraiment là, à nous appeler pour toute question. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vais attendre de voir s'il y a quelques questions. S'il n'y a pas de questions, je vais terminer le webinaire là, pour midi. Donc, merci à tout le monde et au plaisir de vous reparler bientôt. Passez une très belle journée. Au revoir.